Hey salut tout le monde, c'est Nexus. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Une vidéo spéciale qui est très spéciale parce que j'ai vu sur YouTube que, je pense que tout le monde le sait, que Pantouf Studio s'est fait bannir de YouTube. Et il y a eu 50 000 vidéos sur YouTube dire Pantouf Studio a disparu, Pantouf Studio s'est fait bannir, Pantouf Studio s'est fait supprimer, Pantouf Studio est mort. Oui, les gens sont carrément comme ça. Ils disent qu'il est mort, il est pas du tout mort. Déjà pour ceux qui n'ont pas compris leur bannissement, parce que tout le monde dit qu'ils mettent pas son bannissement. Déjà juste pour vous dire, avant de vous dire ça, sans être méchant, la communauté de Pantouf Studio c'était une communauté de moins de 13 ans, à peu près. Et il faisait des trucs sur ces règles qui n'étaient pas très bien pour des personnes de moins de 13 ans. Comme on dit, il avait fait des vidéos gacha sexe, des dramas, etc., des langages déplacés dans les vidéos. Ça c'est vrai, tout ça ce que je veux dire c'est vrai, mais juste que avoir un langage déplacé c'est pas très simple, c'est pas très, enfin comment dire, on dit pas des insultes comme ça, des gros insultes comme ça d'une personne jeune, d'une communauté jeune. Oui, donc c'est comme, voilà, faut le savoir, hein. On dit des gros mots comme ça, mais peut-être bon pour écouter de moins de 13 ans c'est pas très bien, du coup voilà. Et pour le drama qu'il y a eu avec la fille de 10 ans là, si personne n'avait fait ça et que rien s'est passé, que si personne avait parlé de ça sur YouTube, ça serait pas arrivé. C'est à cause de ça que les gens ont, à cause de ça les gens ont, c'était pas bien, les gens ont juste signalé sa chaîne pour des raisons nudité sexuelle, parce que le drama c'est à cause de ça qu'a commencé à départ. Déjà commencer comme ça à dire ça, dire que tout le monde en parle quand tout le monde en a parlé sur YouTube, c'est sûr ça a fait un grand bondissement sur le GachaTube FR. Et du coup voilà, après tout le monde, les gens qui étaient d'accord, etc., ils signalaient la vidéo de chèque, etc., d'autres trucs, etc. Aussi il s'est fait bannir parce que aussi il faisait des lives et de la pub sur sa chaîne, que c'était interdit. Oui, moi j'en faisais, mais moi j'ai appris ça qu'on me l'a dit, du coup j'ai tout supprimé. Et pour éviter de me prendre des, voilà, j'avais compris que voilà que c'était interdit, du coup j'ai arrêté. Voilà, et j'ai tout supprimé que j'avais fait, tout les lives que j'ai faisais sur ma chaîne, j'ai supprimé parce que voilà, pour pas avoir de problème. Et je me suis remis en question. Du coup, j'espérais que même pour toujours, je sais pas pourquoi il s'est fait ban en fait. Mais sauf que on dit que tout le monde s'est fait bannir, qu'il s'est fait ban, mais il dit pas ce qu'il a dû recevoir un mail de YouTube qui s'est fait bannir de YouTube, mais il explique pas de quoi il s'est fait bannir sur le mail de YouTube. Ça dit pas c'est quoi la raison du ban. Et du coup après les gens disent qu'il ne mérite pas son bannissement, que c'est YouTube, ils craignent que ça se fait pas. Mais c'est que YouTube il banne pas gratuitement, hein. En gros quand tu fais un signalement sur une chaîne, YouTube ils analysent la chaîne, vérifient. Et quand YouTube vérifie qu'il ne respecte pas le règlement de YouTube, ils envoient un avertissement à la personne concernée. Et du coup, il peut se prendre un strike sur sa chaîne. Et du coup aussi, des fois quand tu fais un faux signalement, il vérifie, mais s'il respecte le règlement, YouTube font rien. Mais ils mettent un avertissement à la personne qui a signalé la chaîne. Je vois pas pourquoi dire c'est à cause des haters. C'est peut-être à cause des haters, mais franchement c'est facile de critiquer les haters et de dire c'est de leur faute. Parce que personne connaît la vraie vérité, pourquoi il s'est fait bannir. Je sais pas, tout le monde dit qu'il mérite pas son ban, etc. C'est chiant. Tout le monde dit que Pantouf Studio s'est fait supprimer, il mérite pas ça. C'est chiant aussi en vidéo. Après aussi j'avais un post de New Gacha qui expliquait voilà, etc. Elle avait expliqué les raisons de son bannissement. Elle est un peu juste, que c'est un peu vrai. Quand tu fais du gacha sexe sur ta chaîne, et dans une communauté de moins de 13 ans, tu crois moi je trouve ça inintéressant et inintéressant et idiot de montrer ça à une communauté de moins de 13 ans.
ça a pu choquer certaines personnes, le gacha sexe sur ce qu'il faisait sur sa chaîne. Il a dit qu'il avait arrêté, mais c'était trop tard. Les faits étaient déjà fait. Ça avait déjà commencé. Du coup, les gens voilà, ont signalé, etc. pour caractère sexuel et nudité. Du coup, voilà. Du coup, les gens ont signalé. Du coup, YouTube ont vérifié. Ils ont vu que ils respectaient pas le règlement. Ils ont mis un avertissement. Après est-ce qu'il a reçu 2 avertissements? Les avertissements, c'est pas les haters. Hein. Parce qu'il avait reçu du post qu'il avait écrit Swimly Gacha ou Swimly, elle avait écrit qu'il avait reçu un événement à 11h, enfin non c'est plus, c'était 9h1 ou 9h. Il avait eu un premier avertissement à 9h, à 9h1 il a eu un deuxième avertissement par YouTube et après en 9h1-2 sa chaîne était supprimée. En gros, c'est pas à cause de ça. En fait, YouTube, ils ont vérifié, ils ont revérifié toute la chaîne. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'ils respectaient pas le règlement de YouTube. Du coup, YouTube ont remis un avertissement par derrière. Du coup, c'est ça qui a mis un bannissement de YouTube comme ça. Et quand vous voyez sur sa chaîne a été clôturée pour caractère, voilà, nudité, etc. Voilà. Et non respect de la communauté, c'est YouTube. Les avertissements, c'est YouTube qui ont fait ça. C'est pas le premier avertissement qui a fait ça. Mais le premier avertissement a fait en sorte que YouTube a vérifié cette chaîne en complet. Et vu que ça a été vérifié en complet, ils ont vu qu'ils respectaient pas le règlement. Du coup, c'est pris un deuxième avertissement par YouTube. C'est pas les haters, c'est simple de dire c'est eux. Mais je peux vous dire, on a des haters partout. On a tous des haters dans nos chaînes. Il faut les ignorer, t'en fous. Voilà. Mais aussi, un truc aussi, il s'est fait ban aussi parce que les vidéos critiques analytiques qu'il faisait sur sa chaîne, c'était pas très sympa pour certaines personnes. Imagine tu fais un boulot, t'as fait un GLV ou un GLM pendant une semaine ou un mois, travailles dur pendant un mois et une semaine, et qu'en retour il y a un mec de 40K qui vient sur ta chaîne qui dit que c'est de la merde. Je crois pas que vous aimeriez qu'on vous dise que c'est de la merde votre contenu. Vous avez mis du temps à le faire. Du coup, voilà. Du coup, on est parti. Du coup, on va voir sur le post. Du coup, aussi, s'il fait aussi écrire un avertissement parce que aussi, il a monétisé sa chaîne. C'est ce que je dirais. Et pour monétiser sa chaîne, il faut 18 ans. C'est même écrit dans le règlement. Il faut montrer une preuve, mais c'est vrai. Hein. J'ai écrit monétiser sa chaîne. Monétisation YouTube. Il est écrit pour une vidéo qu'une soit monétisable et en plus des 10 000 vues de la chaîne, et doit désormais compter au moins 1000 abonnés, mais aussi atteindre 4000 heures de visionnage. Et du coup voilà, et du coup t'as compris, mais le règlement, règle là, il faut règlement, attends, je tape règlement, je sais pas. Monétisation. Non, on veut dire. Faut-il avoir 18 ans? Faut... Pour monétiser la chaîne. Monétiser sa chaîne YouTube. Oui, l'âge minimum, c'est écrit ici, hein. L'âge minimum pour requis pour Google AdSense est de 18 ans. Si vous avez une demande d'inscription à Google AdSense via YouTube qu'elle a été refusée en raison de votre âge, il va sûrement mentir sur son âge. Il a dû mentir pour son âge pour la monétisation de sa chaîne. Et du coup, moi je dis que, pour mon avis personnel, moi je dis que la monétisation a un peu joué. Parce que YouTube, on était c'était un mineur en fait, qui était pas majeur. Parce que pour monétiser, il faut être majeur. Hein. Faut pas être mineur. Hein. C'est ce qu'ils disent sur YouTube. Hein. C'est pas écrit ici, hein, devant vous. Hein. Moi je dis que y a ça qui a joué un peu aussi. Aussi dans le post de Gacha. Voilà, elle a dit Gacha, communauté, elle a fait un post sur la raison de son bannissement de pantoufles. Là, ici, et la suite. Du coup, après, il y a Swimmy qui avait répondu à son post. Oui, que Swimmy, c'est la copine de pantoufles.
Voilà, ici, voilà. C'est écrit ici. Et du coup, je vais je vous lis tout. Alors, justement, tu ne connais pas bien l'histoire. Il a reçu des avertissements avec ce matin en une seule minute. Mais en une seule minute, c'est YouTube, hein. Le premier avertissement, c'est le signalement qui a fait le premier avertissement. Qui a fait interpeller YouTube. Le deuxième signalement, c'est YouTube qui l'ont mis, hein. Le deuxième avertissement, c'est YouTube, hein. Parce qu'ils ont vérifié que sa chaîne ne respectait pas les règlements de la communauté. C'est pas parce que c'est à cause des haters. Tu crois que les haters ils vont signaler deux fois la chaîne. Les haters c'est une masse. C'est une masse la chaîne. Mais quand YouTube voit que c'est des signalements non justifiés, YouTube donne un avertissement à la personne qui a signalé la chaîne. Et du coup, si t'as pas bien compris, je vais désolé de dire ça, je te dis, mais le premier avertissement c'est bien les signalements qui ont été faits par les gens, mais le deuxième avertissement c'est YouTube qui l'ont mis. Oui, deuxième avertissement c'est YouTube, parce que c'est obligé, parce que quand tu reçois un avertissement, quand YouTube envoie un avertissement à la chaîne concernée, YouTube il revérifie la chaîne complète. Il vérifie s'il respectait les règlements de communauté. Du coup, vu que YouTube ont vu qu'ils ne respectaient pas le règlement de la communauté, bah du coup ils ont mis un avertissement en même temps. Du coup ton argument est un peu faux, hein. Je me dis. Et tu dis aussi, et s'est fait bannir à 9h02 parce que c'est YouTube qui ont banni sa chaîne parce qu'il s'est pris 3 strikes. C'est pris un troisième strike. Et il dit, et après tu dis, Swimmy. Attends, je vais te dire, faut que je trouve là. Attends, je vais te dire, faut que je trouve. Tu dis que comme c'est une erreur de YouTube, il va pouvoir retrouver sa chaîne YouTube. Sa chaîne. Non, je crois pas. Swimmy, non, il récupérera jamais sa chaîne YouTube. Désolé de te dire ça, mais il récupérera jamais sa chaîne YouTube. Et quand je sais pas si tu connais la définition clôturée, c'est-à-dire que c'est supprimer définitivement. Du coup, YouTube, on supprime définitivement sa chaîne. Et on trouvera jamais sa chaîne YouTube. T'as compris de dire ça, mais j'explique juste que tu comprennes mieux, hein. Que tu comprennes mieux que voilà, quand la chaîne est supprimée définitivement, il n'y a pas de retour en arrière. YouTube, il rigole pas avec ça. Quand ils ont bien respecté, enfin YouTube ils ont bien vérifié sa chaîne, ils ont vu qu'ils respectaient pas le règlement de la communauté YouTube, du règlement, et bah du coup, bah YouTube ils ont décidé de le bannir parce qu'ils respectaient pas le règlement de YouTube. Et je vous dis que il faut de respecter le règlement de YouTube. Si vous voulez, en description, je vous enverrai un lien sur le règlement de YouTube. C'est pour que tu comprennes mieux, hein. Attends, je vous dis. Putain, je sais, je te le défends, mais bon. Moi personnellement, je dis qu'il doit assumer ses actes, hein. Moi, je dis qu'il assume ses actes, hein. Il doit assumer ça. Il a 15 ans. Il doit commencer à être responsable. C'est lui qui est responsable de sa chaîne et c'est lui qui s'est pris le bannissement par derrière. Il doit assumer. Personnellement, c'est pas dire que je l'aime pas, hein. C'est que juste, voilà. Il doit assumer juste. Donc arrêtez vos vidéos. Portucho s'est fait supprimer. Il ne mérite pas son bannissement. C'est vraiment énervant ça. Il y a eu plus de 100 vidéos, c'était chiant quand j'ai vu tout ça. Des gros mots, mais ça m'a énervé. J'ai beau expliquer en commentaire, mais à ce qui paraît, on supprime mes commentaires. Certains. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Moi, je m'y connais un peu au règlement de YouTube et la monétisation. Voilà. Après, toi, je verrai un petit truc. Du coup, Photo Studio. Vidéo action abusée. C'est de la Studio. Studio a pas que sa chaîne. J'essaie de la récupérer. Mec, tu vas rien faire. Mec. T'as pas adresse email, t'as pas ce compte. T'as un plus qui était Raymond d'un côté de complet, truc qui m'a énervé aussi. Je suis la fille des Photo Studio. C'est vraiment gênant. Vous dites n'importe quoi en fait, vous dites n'importe quoi des fois sur internet, hein. Vous dites n'importe quoi des fois, hein. Voilà.
Ah oui, c'est pas toutes les vidéos. La vérité, c'est toutes les gens qui ont critiqué. Sauf que je crois que Prostudio n'a pas voulu rentrer en question. N'a pas voulu savoir pourquoi il s'est fait bannir. Il a dû du coup il a pas. Je pense pas qu'il a écouté. C'est pas vraiment une question depuis son premier avertissement. Parce que peut-être avant il s'était déjà pris des avertissements avant. Oui, bah du coup ça il a dû se mettre en question quand on faisait des sur ses vidéos, tu vois, sur sa chaîne. Je sais pas, t'aurais dû te poser la question. Donc t'aurais dû te poser la question de ton contenu, ce que tu faisais sur ta chaîne. Tu vas être méchant, mais juste c'était pas une miniature, c'était pas vraiment des miniatures. C'était des miniatures putaclic. C'était des vidéos putaclic un peu, hein. C'est personnel, hein. Insultez-moi si vous voulez, mais moi c'est ce que je trouvais sur la chaîne. Voilà, ce que c'est. Juste que voilà, le mec je sais pas, tu fais des critiques. T'imagines, t'as 40K d'abonnés sur ta chaîne. Et tu critiques des gens qui ont fait une vidéo et tu leur dis que c'est de la merde après. Et attends, parce que toi t'as 40 000 abonnés, sauf que tu sais que quand t'as fait la vidéo critique, certaines personnes de ta communauté sont parties insulter la personne qui avait fait la vidéo. Tu t'es pas mis en question que ta communauté des fois a insulté une personne, la vidéo de quelqu'un, que la personne a mis du temps à faire la vidéo et qu'après retour elle reçoit une critique d'un mec de 40K. Je pense pas. Mais un mec de. Mais si t'avais encore ta chaîne partout. Mais il y avait un mec de 100K d'abonnés qui a critiqué ta chaîne. T'aimerais qu'on critique ta chaîne, qu'on dit que c'est de la merde? Non. Donc c'est à cause de ça aussi un peu, parce que c'est pas très sympa pour certains, et c'est pas du tout drôle. Peut-être vous trouvez ça pour l'humour que c'est drôle, mais c'est pas du tout drôle ce qu'il fait. Déjà je sais pas comment vous avez fait pour vous l'aimer. Moi c'est mon avis personnel. Et personnellement il faisait pas du bon contenu personnellement pour moi. C'est pas pour tout le monde, hein. Pour moi c'était mon avis personnel. Et je fais des vidéos qui disaient voilà, ce que j'expliquais que voilà, j'aimerais pas qu'on critique, qu'on dit que c'est de la merde sur ma chaîne. Je pense pas qu'on aimerait qu'on vous dise ça. Je pense pas qu'on aimerait qu'on dise que c'est de la merde. Votre contenu c'est de la merde. Je pense pas qu'on aimerait qu'on dise ça. Qu'après vous faites insulter par une communauté de personnes qui a 40 000 abonnés. Pas d'air, ce que je sais c'est une communauté très jeune. Des fois tes vidéos t'as un mauvais langage, tu es méchant, mais tu disais c'était de l'humour, mais franchement c'est pas très je sais pas, une chaîne t'as 15 ans et mais ta communauté a moins de 13 ans pratiquement. Pourquoi dire des gros bons vidéos? T'as un langage déplacé juste. Si c'était possible t'avais repris tes vidéos, réfléchis à ce que tu faisais, revérifier tes vidéos, et vérifier ton langage et tes critiques que tu faisais et ton contenu que tu faisais qui était inapproprié à cause du gâchis à sexe, oui voilà, je le dis comme ça. C'est à cause de ça aussi que tu t'es pris un peu, tu t'es pris des signalements. C'est ça, tu dis ça, tu aurais dû te poser, te remettre en question avant. Peut-être elle te voudrait plus, mais quand même, ça reste, ça s'efface pas. Les vidéos YouTube s'effacent pas en fait, tu vois. Tes vidéos seront toujours retrouvées dans d'autres sites. Je ne rigole pas si c'est vrai. Quand je supprime nos vidéos sur YouTube, c'est pas définitivement supprimé de YouTube, d'internet. Internet c'est très grand, et internet ça peut. Il y a tellement plein de gens qui peuvent reprendre tes vidéos et reposter, etc. Déjà tu le sais pas, je pense. Donc voilà. Du coup c'est ça, bah. C'était mon avis, hein. J'ai peut-être oublié des trucs dans ce que je voulais dire, mais juste. Moi je dis qu'il doit assumer ses actes et assumer ses erreurs. Donc s'il vous plaît arrêtez de faire des vidéos qui ne méritent pas son bannissement. Parce que c'est vraiment chiant, je vous dis. Vous dites ça mais c'est vraiment énervant. Quand tu vois 100 vidéos comme ça, dis il ne mérite pas son bannissement. Ça craint les haters, c'est à cause des haters, hein. Mais je vous répète que j'étais pas toujours faute aux haters. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, bah, ciao et au revoir. Et bien, s'il manque des trucs que j'ai pas dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, ciao, bye. To what we have, we take us to the edge of